Chers amis, dans les textes de ce dimanche, nous pouvons trouver comme thème très important pour nous celui de la prière. Dans l'évangile, nous avons ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Dans Jean chapitre 17, une longue prière, très belle prière. Aujourd'hui, nous avons une partie de cette longue prière. Et c'est beau parce que on nous met en présence de ce que Jésus dit à son Père. Saint Jean nous rend témoin de la prière de Jésus à son Père. Et dans la prière de Jésus, nous qui sommes ses disciples, nous qui croyons en lui, nous sommes mentionnés. Nous sommes mentionnés très positivement. Parce que lorsque Jésus est en communication avec son Père, il ne nous oublie jamais. Vous voyez dans la prière, même dans votre prière personnelle, si vous êtes en train de prier pour quelqu'un et vous mentionnez le nom de ces personnes-là, c'est parce que ces personnes-là vous tiennent à cœur. Autrement, si c'était seulement n'importe qui comme ça, bon, on peut les oublier. Mais les personnes qui nous tiennent vraiment à cœur, on les apporte devant le Seigneur dans la prière. Et Jésus, dans la prière envers son Père, il nous mentionne et il nous montre que nous sommes toujours au cœur de sa prière, de l'attention qu'il a envers nous. Et ça, c'est déjà une première leçon que nous pouvons tirer, c'est que ceux d'entre nous qui avons des responsabilités, n'oublions jamais de prier pour les personnes qui nous sont confiées. En tant que père de famille, quand je suis en train de prier, je mentionne toujours mes enfants. En tant que mère de famille, je mentionne mes enfants. En tant que chef d'entreprise ou bien quelqu'un en position d'autorité, lorsque je prie, j'ai à cœur les personnes qui me sont confiées. En tant que prêtre, en tant qu'évêque, en tant que pasteur dans l'église, nous prions aussi pour les personnes dont nous avons la charge. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. À nous de pouvoir suivre ce chemin, ce cheminement dans la prière que le Seigneur lui-même nous montre. À la fin du passage d'évangile que nous avons écouté, le Seigneur Jésus dit ceci: « Et moi, je viens vers toi. » Je viens vers qui? Vers le Père. Je viens vers toi. Quand Jésus dit « Et moi, je viens vers toi », ce n'est pas à la montagne de l'Ascension. Ce n'est pas au moment de se séparer de ses disciples qu'il dit que « Moi, je viens vers toi ». Nous sommes dans Jean chapitre 17, avant la crucifixion et la mort de Jésus. Nous sommes encore dans le contexte difficile où Jésus lui-même a annoncé qu'il va être arrêté, il va souffrir et il va mourir. Mais la manière de parler de Jésus nous montre qu'il est déjà au courant de l'issue et qu'il est déjà convaincu qu'il va remporter la victoire. Voilà pourquoi en toute confiance il dit à son Père: « Et moi je viens vers toi. » Et je viens vers toi par quel cheminement? Par quel passage? C'est le passage de la croix, c'est le passage de la mort. À travers cela, Jésus nous montre que la croix est devenue un passage vers la gloire. La souffrance devient un passage vers la gloire. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Et donc, la souffrance n'est pas une fin en elle-même. Mais Jésus a transformé la souffrance pour en faire un moyen de participer à la gloire de Dieu. Jésus a remporté déjà la victoire contre Satan, contre le péché et la mort. Voilà pourquoi, même avant sa souffrance, même avant sa mort sur la croix et sa résurrection, il dit déjà: « Et moi, je viens vers toi. » Et donc c'est très important pour nous. Pourquoi?
Parce que nous vivons dans un contexte où tout ce qui est souffrance, nous ne voulons pas en parler, ou bien nous ne voulons pas l'accepter comme faisant partie aussi de notre cheminement spirituel, de notre cheminement vers la gloire. La deuxième lecture que nous avons écoutée, qui est de la première épître de Saint Pierre apôtre, nous dit quelque chose de très profond. Elle nous dit ceci, que si nous sommes en train de souffrir en tant que chrétiens pour le bien que nous faisons à cause de notre foi dans le Christ, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et cela nous prépare à partager la gloire du Christ. C'est-à-dire que si vous suivez attentivement ces jours passés, nous lisons beaucoup de fois des lectures tirées de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Et Saint Pierre apôtre, lorsqu'il s'adressait aux premiers chrétiens, il s'adressait à des personnes qui souffraient à cause de leur foi, qui étaient persécutées. Et vous savez que lorsque nous sommes persécutés pour le bien que nous faisons, on peut facilement être découragé. Et pour les encourager à persévérer, Saint Pierre leur dit non, les amis, si tu es persécuté, si tu es en train de souffrir à cause du nom du Christ, considère cela comme une bénédiction. Et il fait la distinction avec une autre forme de souffrance. Voilà, si tu es bandit, brigand, meurtrier, agitateur ou voleur. Si c'est cette souffrance-là, alors c'est pas la même que celle de Jésus. Jésus n'était pas un brigand, n'était pas un voleur. Vous savez, dans la vie, parfois il y a des gens qui parlent trop. Ils parlent trop, ils disent trop de choses sur les gens. Et un jour, tu te retrouves avec des gens, paf, on t'a bien giflé. Une paire de gifles. Et puis les joues vraiment, ça devient très chaud. Et tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, ne dis pas que vous voyez, même Jésus lui aussi, il a été giflé. Non, 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 tu n'es pas Jésus. Tu as simplement récolté ce que tu as sémé. Qui sème le vent récolte la tempête. Donc tu te crois le plus grand bandit du quartier et tu veux montrer aux gens que bon voilà, c'est moi vraiment le Escobar, c'est moi qui suis vraiment le chef de gang. Et tu rencontres d'autres gangs qui te disciplinent, qui te donnent la leçon de ta vie, où la police te jette en prison. On ne dit pas, vous voyez, même Jésus aussi a souffert la passion, on l'avait arrêté. Non, non, non. Tu es simplement en train de récolter ce que tu as semé. Donc, l'Écriture fait très bien la distinction entre la souffrance que nous avons provoquée nous-mêmes parce que nous agissons contrairement à l'Évangile, et donc dans le cas du banditisme ou des actes criminels, et la souffrance de celui ou celle qui, en vertu de sa foi, est persécuté. Donc la souffrance qui nous destine à la gloire, c'est la souffrance qui ressemble à celle du Christ. Et c'est un passage vers la gloire. Maintenant, si nous sommes persécutés pour le mal que nous avons fait, nous avons la possibilité de nous repentir, de nous convertir et de revenir au Seigneur. Et le Seigneur lui-même va nous pardonner. Maintenant, arrivons à la première lecture. Parce que dans la première lecture, nous avons la prière. La prière de la communauté des disciples avec la mère de Jésus avant la Pentecôte. Et cette prière-là, c'est ce qu'on appelle la première neuvaine. La mère de toutes les neuvaines. Neuvaine, c'est 9 jours de prière consécutive. Donc, entre l'Ascension et la Pentecôte, pendant 9 jours, nous voyons les disciples de Jésus en train de prier avec Marie. Et donc, nous avons aussi commencé la neuvaine de la Pentecôte vendredi. Et ça va nous conduire jusqu'à la Pentecôte. Donc ça, c'est le format, le modèle par excellence de toutes les neuvaines. Et ce qu'il y a dans cette prière, ça vaut aussi pour nous. Et moi, j'aimerais partager avec vous
l'un ou l'autre point qui me touche à cœur dans cette prière de la petite communauté de l'Église avant la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. On nous dit que les disciples, les apôtres de Jésus, quelques femmes et des membres de la famille de Jésus, je vais y venir, étaient en prière avec Marie, Marie la mère de Jésus. Vous voyez, il y a des chrétiens qui font beaucoup de bruit pour dire que Marie, son rôle c'était seulement de mettre au monde Jésus. C'était tout. Hein, donc Dieu avait besoin qu'une femme puisse mettre au monde Jésus. Et une fois que, bon, voilà, l'enfant est né, le rôle de Marie est fini. Comme c'était une mère porteuse, appelons-la comme ça. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font croire. Mais c'est du n'importe quoi parce que, aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons que plus de 33 ans après la naissance de Jésus, alors que Marie a environ 50 ans, Marie est en train de prier. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Si c'était seulement pour la naissance, elle aurait dit, bon, j'ai mis au moins cet enfant-là, bon, pour le reste, ça ne me concerne plus. Il est reparti au ciel, qu'est-ce que je vais faire avec cet ici? Non. Elle est là avec la communauté de l'Église. Parce que Marie, c'est vraiment la femme charismatique. La femme charismatique par excellence. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ait fait l'expérience du Saint-Esprit plus que Marie. Pourquoi? Parce que, comme nous dit l'ange Gabriel dans l'Annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et elle a conçu son fils par la puissance du Saint-Esprit. Qui a déjà conçu ici, là, par la puissance du Saint-Esprit? Personne. Aucun autre être humain n'a conçu un autre être humain par la puissance de l'Esprit Saint. Et Marie a eu l'expérience de l'Esprit Saint que personne d'autre a. On peut même dire qu'elle est devenue experte de l'Esprit Saint. Et quand on est expert dans un domaine, on partage ses connaissances avec les autres. Et voilà pourquoi Marie est là avec les disciples pour les préparer à accueillir le don de Dieu qu'elle avait elle-même aussi reçu avant de concevoir son fils ou pour concevoir son fils. Et donc, si tu connais quelqu'un qui se dit que non, voilà, je suis du renouveau charismatique, ou que je prie, hein, que j'aime l'Esprit Saint, et cette personne n'aime pas Marie, alors cette personne a encore du chemin à faire. Il faut prier pour cette personne et l'évangéliser. Vous savez que parfois dans l'église, non? Même dans l'église catholique, hein, nous avons des conflits entre les charismatiques et les légionnaires de Marie. Il y en a qui disent que, oh, vous là, vous faites que réciter des prières. Je vous salue Marie, Père de grâce, notre Père, et tout. Vous êtes devenus des moulins de prière. Ça, c'est pas la prière, ça, c'est des prières écrites. Ça, vous là, vraiment, vous êtes seulement là comme des moulins à prière. Et puis nous sommes les charismatiques. Prière spontanée, nous prions Holy Ghost Fire. Ça, c'est la vraie prière. Et donc, parfois, vous avez des conflits entre charismatiques et les gens de Marie. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que Marie est la femme la plus charismatique. Marie a eu une expérience de l'Esprit Saint que personne d'autre n'a eu. Et donc, si vraiment tu veux persévérer dans la vie dans l'Esprit, il faut aimer Marie et aussi suivre son expérience, son exemple. Donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Donc, plus tu aimes l'Esprit Saint, plus tu aimeras Marie. Plus tu aimes Marie, plus tu aimeras l'Esprit Saint. On ne peut pas séparer les deux. Maintenant, pour terminer les amis, il y a dans le passage de la première lecture, mention qui est faite des frères de Jésus. Et beaucoup de catholiques, quand ils viennent à la messe, ils sont pédeurs. On a parlé des frères de Jésus. Donc Marie avait des enfants avec Joseph. On nous a caché des choses. Il y a des gens comme ça qui sont perdus. Mais les amis,
quand vous connaissez la culture des Juifs, au niveau de la vision de la famille, ça nous rappelle aussi ce que nous avons dans nos pays d'Afrique. Quand on dit de quelqu'un qu'un tel est mon frère ou ma soeur, ça ne veut pas forcément dire que vous avez le même père et la même mère. Ça, vous le savez, ça, nous le savons. Et dans le contexte de la culture de Jésus, c'est la même chose. Mais maintenant, quand vous lisez les évangiles synoptiques, en particulier Matthieu et Marc, on vous dit que les gens de la synagogue de Nazareth, une fois, ils étaient étonnés parce que Jésus leur disait des choses qui n'en revenaient pas. Et ils disent, mais celui-là, n'est-il pas le fils de Joseph ou le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frère Jacques, José, Simon et Jude? Ou bien, comme dit Matthieu, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Donc, il y a au moins 4 qui sont nommés dans les évangiles. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et maintenant, homework, devoir à faire à la maison. Vous partez dans votre Bible, le Nouveau Testament, vous voyez l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 27. On vous dit que quand Jésus est crucifié, il y avait des femmes qui se tenaient au pied de la croix, parmi lesquelles il y avait Marie de Magdala, Marie-Magdalène, et il y avait aussi une Marie qui est appelée mère de Jacques et de Joseph. Donc une Marie qui est mère de Jacques et de Joseph. Et si vous voyez la version qui correspond à Marc, on dit Marie, mère de Jacques le petit, pour le distinguer des autres Jacques, et de Josette. Donc ce sont 2 des 4 frères qui sont cités. Et ces 2 de ces 4 frères-là, ils ont pour mère une femme qui s'appelle Marie, mais qui n'est pas la mère de Jésus. Donc ça veut dire que c'était des membres de la famille élargie. Donc ça, vous allez faire ça comme devoir. Mais maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est le fait que on nous dit que ces frères-là ne croyaient pas en Jésus. À un moment, ils ont même pensé qu'il était devenu fou. Lisez Marc chapitre 3, on nous dit que quand ils ont entendu ce que Jésus faisait, ils se sont dit non, 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 on doit aller le chercher. Parce qu'il est devenu fou. Il n'est plus en lui-même. Et Saint Jean nous dit que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ne croyaient pas en lui. Mais vous voyez maintenant là, dans la première lecture, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de prier avec Marie et les autres apôtres. Ça veut dire que leur conversion a déjà eu lieu. Ça veut dire que ce qu'ils pensaient avant négativement de Jésus, c'est maintenant quelque chose du passé. Et la leçon, c'est la suivante. On ne peut pas prier le Saint-Esprit lorsque nous avons les cœurs divisés. Il nous faut la communion, il nous faut l'unité. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de l'unité de la communion. L'Esprit Saint ne vient pas auprès des personnes qui sont divisées, qui font la guerre entre elles. Donc, si au niveau de votre famille, vous voulez vraiment recevoir l'Esprit Saint, alors nous avons l'opportunité de pouvoir nous pardonner mutuellement. De pouvoir faire sortir tout ce qu'il y a comme amertume entre nous. Et lorsque nous sommes en union, lorsque nous sommes en communion, l'Esprit Saint vient sur nous parce que l'Esprit Saint n'est pas l'esprit de division, il est l'esprit d'unité et l'esprit d'harmonie. Et avec Marie, ensemble, nous prions pour que cet Esprit Saint puisse venir sur nous. Donc les amis, le temps que nous avons entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est vraiment un temps de ressourcement spirituel et d'intensification de la prière. Par l'intercession de la Vierge Marie, demandant au Seigneur de pouvoir nous préparer à mieux recevoir l'Esprit Saint afin de pouvoir devenir les témoins de la résurrection. Amen. Amen.